Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Jusque-là, personne n'a réussi à marquer un but au Maroc, puisque c'est Aguerd qui l'a marqué. Quelle est la raison principale qui a fait que personne n'a trouvé la solution jusque-là? Et est-ce que vous en auriez une? On va faire en sorte de la trouver, mais c'est factuel. Cette équipe a une capacité à très bien défendre, très bien défendre, et tous les adversaires pour le moment n'ont pas trouvé la solution. Après, c'est pas réduire cette équipe du Maroc uniquement au secteur défensif, parce qu'elle serait pas là en demi-finale si elle n'avait pas d'autres qualités offensives pour gagner les matchs. Mais c'est l'équipe qui a le mieux défendu, avec une organisation, une très bonne organisation, rationnelle, où ils se trouvent bien, et qui leur a permis, avec évidemment des joueurs de qualité sur le plan offensif, de bien défendre, et puis de faire mal à tous les adversaires. Donc j'ai vu ça, j'ai regardé tout ça, et puis mes observateurs qui ont vu tous les matchs du Maroc, forcément, il y a des éléments à prendre en compte, et ça sera notre objectif de leur créer des difficultés et qu'on se crée des occasions et de pouvoir marquer. Bonjour Didier, ici à votre gauche, oui. Louis Vix, Infosport Plus, Canal. Chaque compétition est différente, bien sûr, mais quelle similitude vous trouveriez à cette équipe par rapport à la campagne d'il y a 4 ans, et quelle différence, s'il y en a? Ça, je vous laisse. Vous me connaissez, j'ai pour habitude de ne pas vouloir comparer, que ce soit il y a 4 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 12 ans. Il peut avoir forcément la seule similitude, c'est que l'équipe de France est en demi-finale comme il y a 4 ans. Voilà. Après, il y a certains joueurs qui sont là, d'autres pas, mais si l'équipe de France en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas tout fait parfaitement, mais il y a plein de choses à travers la capacité à pouvoir bien défendre, être dangereuse, marquer des buts, et puis par moments, quand il y a des difficultés, de savoir aussi parer au plus pressé, et avec un état d'esprit collectif, voilà, qui est prêt pour les différents matchs qu'on a eu à livrer, et celui de demain, il est de nouveau très important. Bonjour Didier, Dominique Sévérin, Le Parisien, en face. Yes. Est-ce que votre équipe vous surprend, et ou est-ce que vous étiez, vous saviez, vous étiez persuadé qu'elle avait ce niveau et ce potentiel? Non, elle ne me surprend pas, mais entre déjà le choix des joueurs, ce qui se passe au quotidien dans le groupe, et puis après, vous le savez comme moi, l'unique vérité, elle vient du rectangle vert, c'est le terrain. Donc que certains joueurs n'avaient pas forcément l'expérience du niveau international, c'est la première compétition pour certains. On ne sait jamais comment ils peuvent réagir face à la compétition et tout ce qui est le côté émotionnel surtout qu'il y a autour. Mais comme il y a des cadres qui jouent très bien leur rôle, voilà, il y a une dynamique positive très positive qui s'est installée. Et, je peux vous assurer qu'au quotidien, c'est vraiment un plaisir et du bonheur d'être avec ce groupe. Il y a 2 groupes, il y a le groupe staff aussi, bien évidemment. Et évidemment, après, la meilleure recette, le meilleur ciment, c'est les matchs. Et de par ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça nous permet d'être en demi-finale. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Quel regard tu portes sur le parcours du sélectionneur marocain, Walid Regragui, qui était là en conférence de presse avant toi? Et il a dit son aversion notamment sur les datas, sur la possession de balles, qu'il y prêtait peu d'importance, que ça servait à rien d'avoir 70% de possession de balles, en te citant notamment, en disant que vous avez un peu le même avis là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet aussi? Merci. Oh là, je ne vais pas me faire des amis si je vais sur ce sujet. Déjà par rapport à Walid, je l'ai déjà dit, mais je le redis, bravo à lui, à son staff. Ils ont réalisé quelque chose
fabuleux. Ils sont en demi-finale de Coupe du Monde et c'est normal et c'est logique que dans leur tête, dans sa tête, il a la possibilité de jouer une finale de Coupe du Monde.